Je viens encore de faire montre du courage. Et quand je parle de courage, je parle de dire les choses vêtement, clairement. Nous analysons l'actualité ici. Nous disons des choses que on entend ça et là souvent, avec vérification à l'appui. Et généralement, des peuples concernés nous donnent des informations fiables, des amis. Parce que les gouvernantes cachent l'information et biaisent même l'information avant de passer. Mais avec la nouvelle donne dans l'AES aujourd'hui, les amis, vous voyez que l'information est donnée en temps réel et les autorités concernées ne cachent pas cette actualité, ils distillent cette actualité parce que c'est la vérité qui peut sauver un peuple. C'est la vérité qui peut mobiliser un peuple autour de cette idée de libération de la souveraineté. Le Niger était considéré comme un pays pauvre, très endetté et embêté. Dans le classement des pays pauvres au monde, je crois que le Niger était avant-dernier. Et les médias occidentaux ou occidentaux passaient leur temps à distiller cette information. La presse occidentale pourrissait les oreilles des gens avec cela. Et la France, dans son banditisme connu, je parle de la France officielle, avait créé ce qu'ils appelaient aide au développement. Ça veut dire qu'on vient vous piller, on vient vous spolier. Après, on part, on fait les bénéfices, on renvoie dans votre pays, on appelle ça aide. Parce qu'il faut que vous acceptiez qu'il continue quand même dans le pillage. Les conséquences, c'est quoi? L'uranium du Niger était acheté à vil prix. Et la France, dans son l'esbrouf, escroquerie habituelle, faisait quoi, les amis? Croire aux Nigériens que le pays était pauvre, à dehors de l'uranium, il n'y avait rien. Un monsieur qui est arrivé par l'erreur de l'histoire à la tête du Niger, avait même dit que la France n'avait pas besoin de l'uranium du Niger. Et là, cet excès de zèle avait poussé la France à penser que le peuple du Niger et le peuple africain ne va jamais réfléchir sur son émancipation, sur sa souveraineté. Les amis, vous dans votre pays, en France par exemple, il y a la loi Toubira. Il y a de cela quelques années, on parlait de quoi dans cette loi? On parle de l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité. Donc vous êtes des criminels. Et dans cette loi, est-ce que on avait expliqué explicitement, les amis, qu'il faut payer les réparations? Parce que si vous avez commis un crime, normalement, dans un pays organisé, on vous juge et vous payez. Maintenant, est-ce que les Européens ont payé de ce crime-là, ou ça suffit seulement de reconnaître que c'est un crime contre l'humanité? Quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'est une façon de vous convoquer l'histoire. Que voilà des gens qui nous ont esclavagisés. Voilà des gens qui nous ont colonisés. C'est un autre crime contre l'humanité. Et voilà les mêmes gens qui viennent nous expliquer aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de faire comme on veut. On doit faire comme ils veulent. Et nous avons au sein de nos différents micro-États, les amis, des traîtres de la maison qui continuent à penser comme ça, à nous laisser nous embourbiller dans ces mensonges, dans ces manipulations et dans cette structuration de la souffrance. Parce que la souffrance actuelle en Afrique a été structurée en Occident. C'est voulu en Occident. Et certaines élites ont été mises en contribution pour pérenniser cette souffrance. J'ai fini de dire ça, les amis, je convoque Patrice Talon. Patrice Talon, c'est un exemple de la honte africaine. Patrice Talon est plus français que béninois dans sa tête. Patrice Talon utilise la sagesse, du moins ce qui lui reste, pour pouvoir aider la France et l'Occident à rester contrôler l'Afrique. Patrice Talon se prépare avec la France à déstabiliser le Niger. On vous a dit ici, Kémy Sebala dit, Patrice Talon héberge des criminels otaniens. Les terroristes même qui fuient le Niger entrent au Bénin et sont protégés par Patrice Talon. Et c'est sur ce gars-là que Patrice Talon veut que les gars traversent la frontière pour aller s'aimer le désordre au Niger. Comme les Nigériens sont déjà au courant, ça rend l'équation difficile. Posez-vous les vraies questions, les amis. Pourquoi le Niger accepte que le Nigeria, avec sa frontière la frontière avec le Niger soit réouverte?
Pourquoi? Parce que le Nigeria a joué un jeu trouble au sein de la CEDEAO et ça a mis tous les gars là dans un panier et c'était vraiment compliqué pour la France. Et la France a donc compris que à travers le Nigeria, ça sera hyper super difficile de déstabiliser le Sahel. Parce que le Nigeria a déjà un problème de terrorisme créé par l'Occident à cause de son californien. Boko Haram, les amis. Donc, tous ces tralala-là, ces désordres-là, transfrontaliers, c'est des choses créées de toutes pièces pour maintenir l'insécurité et dire aux pays africains que voilà, nous sommes l'alpha, l'oméga, nous pouvons en découdre avec, nous pouvons vous aider à vous débarrasser de ces gens. Alors, c'est en permanence le financement de ce groupe-là à travers les pays arabes et les pays occidentaux. Voilà les gens qui se mettent ensemble souvent quand ça concerne l'Afrique. J'étais au Kenya dernièrement et à Mombasa, j'ai appris beaucoup de choses concernant l'histoire de certains pays en Afrique et même de cette ville de Mombasa. Donc les amis, on doit faire très attention. Quand M. Lamine, le premier ministre du Niger, hier en conférence de presse parle, il parle en connaissance de cause. Il y avait les membres du gouvernement du Niger autour de lui, le ministre du pétrole et autres. Le but de ce que Talon est en train de faire là, c'est déstabiliser le Niger. Et Talon fait ça sur instruction de la France. C'est la France qui donne les instructions à Patrice Talon, bloque le pétrole du Niger. Comme nous, on n'a rien, c'est la Chine qui gère ça et le Niger. On vous paye les impôts et autres, alors qu'il y a 5 conventions signées entre le Bénin et la Chine. Et maintenant d'autres avec le Niger, le Bénin et la Chine. Patrice Talon a pris tout ce papier-là, jeté dans la poubelle pour venir nous expliquer que c'est parce que les frontières sont fermées. Mais attendez les amis, allons même dans sa logique. En quoi est-ce que le pétrole du Niger concerne la fermeture des frontières? S'il y a des accords, qui a fermé les frontières en premier? C'est Patrice Talon. Avec ces accords, est-ce qu'un jour, ça avait empêché que les Chinois travaillent sur ces pipelines-là? Non, jamais. Pourquoi est-ce que Patrice Talon pense aujourd'hui que c'est en bloquant le pétrole qu'on va réouvrir les frontières? Si Patrice Talon insiste tellement, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Parce que les Nigériens peuvent décider toujours de ne plus faire les affaires avec le Bénin, même si les frontières sont ouvertes ou réouvertes, les amis. Donc, je ne comprends pas d'où vient ce monsieur de Patrice Talon et sa réflexion. Et j'ai la faiblesse de penser que autour de lui, c'est des gens qui sont moins intelligents. Les diplomates, les conseillers, autres sont moins intelligents. Ça fait que lui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde et ce qu'il a décidé, c'est bon comme ça. Donc, la France lui dicte. Il reçoit les ordres depuis l'Élysée et depuis le Matignon. Donc, voilà les 2 personnes qui donnent les ordres à Patrice Talon. Comment ça, M. Attal, bon, M. Attal et Macron. Attal et Macron sont des patrons de Patrice Talon. C'est un valet, Patrice Talon. Et les Nigériens ont demandé donc à la Chine de voir cette affaire avec le Bénin. Les frontières restent hermétiquement fermées, les amis. Si le Bénin pense que c'est leur seul moyen d'asphyxier l'économie du Niger, ils ont tout faux. Mais encore une chose, ce n'est pas le Bénin, je vous l'ai dit, Patrice Talon. Et Patrice Talon, les amis, ne vous inquiétez pas. Il va être chassé comme tel un malpropre du Bénin. Et il sait au fond de lui qu'il est entré dans la poubelle de l'histoire. Si dans ses affaires, il fonctionne comme ça avec les instructions qui viennent d'ailleurs et tout cela, il vient transposer ça dans un pays qui gère. Le peuple béninois, c'est un peuple digne, c'est un peuple fier, c'est un peuple frère. Le peuple béninois n'a jamais demandé à Patrice Talon d'être hostile à ses frères africains et de chercher la guerre économique ou la guerre tout court avec certains pays africains. Patrice Talon, les amis, je le dis sans me tromper, fait partie des dangers de la cohésion et de la souveraineté africaine. Ce monsieur, je répète, parce que la répétition, c'est la mère de toutes les sciences, entrera dans la poubelle de l'histoire. Il le sait déjà et son entourage aussi avec. Il y a eu des hommes
il y a eu des pays, mais entre ces deux entités-là, les pays restent. C'est les hommes qui passent. Il y a eu l'Afrique, et l'Afrique va revenir un. Parce que cette Afrique que je dis, il n'y a pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une multitude de micro-États voulus en 1884-85 entre novembre et février par l'Occident. Et cet Occident qui nous divise davantage en utilisant les valeurs comme Patrice Talon. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.